pour déclencher les victoires. Dans chaque attaque de l'ennemi, dans chaque combat. Pendant plusieurs dimanches, les serviteurs de Dieu ont défilé pendant la semaine pour nous parler de ces thèmes-là. Nous avons deux textes qui nous ont été proposés. 2 Timothée 4, 18, qui est en fait la promesse du mois. Cette promesse du mois. Et le deuxième texte, c'est Philippiens 4, au verset 13. Donc le premier texte, c'est la promesse. Et le deuxième texte, c'est une affirmation pour nous encourager. Nous allons lire le premier texte de Timothée 4, au verset 18. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. » Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si vous voyez ce texte de la promesse, il a 3 parties. La première partie, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Donc ça veut dire tout simplement que le Seigneur nous rassure qu'il est prêt à nous délivrer de main de nos ennemis. Mais il peut le faire que pour celui qui est son enfant, ou plus encore qui est son fils. La question qu'on doit se poser, suis-je réellement un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu peut témoigner, comme il avait fait avec Job, que ceci est mon fils Job? Il disait ça à Satan. Il a dit de notre Seigneur Jésus-Christ en disant, ceci est mon fils bien-aimé. Est-ce que Dieu peut dire aussi de toi, de moi, que nous sommes enfants de Dieu? Puis-je être considéré comme enfant de Dieu dans les milieux professionnels, dans le voisinage? Si oui, alors la deuxième partie de cette portion que nous avons lue pourra marcher aussi pour toi. Quelle est la deuxième partie? Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Il ne peut pas te sauver si tu n'es pas parmi les siens. Je voudrais dire qu'il existe 2 royaumes. Le royaume céleste et le royaume du diable. Le royaume de Dieu, qui est le ciel, et le royaume du diable, qui est l'enfer. Entre les 2 royaumes, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de sas. Un lieu transitoire. Nous, quand on était petit enfant, là, on nous disait toujours dans les religions que nous avons eues et tout ça, qu'il y avait les purgatoires, il y avait les sas, il y avait un lieu transitoire. Non, mes frères, non, mes sœurs, il n'y a pas de lieu transitoire. Ou c'est l'enfer, ou c'est le ciel. Le premier est le ciel, et le lieu de repos éternel, le lieu de jouissance éternelle. Par contre, le deuxième est le lieu de tourment ou de souffrance éternelle. Mais le Seigneur nous souffle à l'oreille, choisis le ciel. Choisis le ciel. La question que Dieu peut nous poser ce matin est de savoir, qu'as-tu choisi? Quel est ton choix? Tu as choisi l'enfer
ou tu as choisi les ciels. Et le choix est individuel. Tu ne vas pas dire que non, ma femme... non, même si vous mourrez le même jour par accident, ne croyez pas que vous allez tous nécessairement aller au même endroit. Si ta femme a été avec elle, et tu vas te retrouver... Ah, mais je dis, j'appartiens à un autre royaume. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision et la bonne. Amen. Et la troisième partie de ces versets dit, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Il n'y a qu'un seul qui mérite la gloire. C'est notre Dieu, l'Éternel. Voilà pourquoi une personne comme Mardochée, quand vous lisez Esther 5 au verset 9, il avait refusé de se prosterner devant Aman pour obtenir des faveurs. Il dira à Aman, seul devant mon Dieu, je peux me prosterner. Je voudrais t'exhorter ce matin, toi qui me suis, que pour rien au monde, tu ne puisses te prosterner devant un homme, même s'il t'étend des millions. Se prosterner, c'est aussi faire quelque chose qui va à l'encontre de tes convictions chrétiennes. Je voudrais illustrer un peu cela par de petits exemples me concernant. En 2002, je suis représentant de la grande MIBA en RSA. Mon PDG demande de venir manger les foufous à la maison. On lui dresse la table, je vois encore cette table bien garnie, et lui-même confirme que, en tout cas, tout est là-dessus. Mais il va dire que, mais je constate que quelque chose d'important manque. J'ai dit, chef, qu'est-ce qui manque? Il dit, la bonne bière. J'ai dit, waouh. J'ai dit, chef, avec tout le respect que je te dois, la boisson alcoolisée, l'alcool n'entre pas dans ma maison. Souffrez de manger à l'eau. Il fallait du courage pour dire cela. Mon financier qui était à côté, qui était en même temps son frère des tribus, m'a fixé pour dire, pourquoi avoir répondu comme cela au chef? Va seulement chercher une bière et donne-lui. Tu sais, les yeux ici peuvent te parler. Il quelque chose. Il ne m'a pas parlé, hein, mais il m'a regardé. Et le regard disait, Italio. C'est peut-être après cette table, il n'y aura plus de travail. Et vous savez que dans notre pays, c'était comme ça. Donc, les regards me disaient, ce refus va te coûter cher. Jusque probablement à perdre ton poste. J'ai remis pendant qu'on mangeait tout dans les mains de Dieu. Pendant que lui mangeait, moi j'ai prié en langue. Après la bouffe, il a dit, merci maman, merci papa, merci aux enfants. J'ai très bien mangé. Et il a bu de l'eau. Il ne m'a jamais renvoyé. Pourquoi le Seigneur, le Rédempteur, s'est levé à ma faveur? Mon Dieu m'a défendu. Donc ne faisons pas quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, à un homme, à cause de ce qu'on va peut-être perdre. Ce que nous allons perdre est temporaire. Mais ce qui vient
et de longue durée. Le deuxième cas, nous sommes en 2005. Un nouveau président arrive et me retourne au pays. Quand j'arrive au pays, un des directeurs me dit, tu sais, la semaine prochaine, il y aura les conseils de discipline et à l'issue de ces conseils, on va te licencier. Va voir le président, agenouille-toi, demande-lui pardon pour que ta peine soit allégée. Je lui dis, cher ami, je ne me posternerai jamais devant un homme. S'il faut qu'on me licencie, on va me licencier. Mais aller m'agenouiller pour qu'on atténue ma peine, je ne le ferai pas. Il a dit, Italio. Il y a eu le conseil, on ne m'a jamais convoqué, on a convoqué d'autres directeurs, 2 ont été licenciés. Jusqu'au moment où ce directeur-là, ce président est parti de la société, on ne m'a jamais convoqué. Alors pour ce directeur-là, je devais être un féticheur. Parce que lui était dans le fétiche. Parce que le fétiche, c'était ça, dans ces milieux-là, à cette époque. Où je devais être un mystique. Ce n'est pas possible parce que je devais partir. Encore une fois, mon rédacteur s'est levé en ma faveur. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, si tu es un vrai enfant de Dieu, si de plus tu honores Dieu, lui-même te défendra devant le méchant. Lui-même prendra soin de toi. Ainsi donc, la première clé pour réussir, pour arriver au succès, c'est ton identité d'enfant de Dieu. Donc, notez que la première clé pour la réussite, c'est ton identité d'enfant de Dieu ou même de fils de Dieu. Parce que fils, c'est une autre étape, mais disons d'enfant de Dieu déjà. C'est la première clé. Et le deuxième texte de Philippiens 4, verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je vous ai dit que ce texte nous encourage. Tout, c'est tout. Pas une partie. C'est-à-dire pour dire que Jésus ne va pas te fortifier seulement en cas de maladie, il va te fortifier en cas de maladie, il va te fortifier en cas de manque, il va te fortifier en tout. Il n'est pas limité comme un homme. Il agira dans tout le domaine de ta vie. Mais cela ne sera possible que si tu as un degré de foi élevé. Quand ta foi sera à même, comme dit la Bible, si tu as la foi et tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne quitte. C'est cette foi-là. Si tu as cette foi-là, la grande foi, tu peux arriver au résultat. Donc la deuxième clé, c'est la foi. La foi. Il faut avoir foi dans ce que Dieu t'a fait comme promesse. Il faut avoir foi dans ce que Dieu t'a dit. Ainsi, après cette note introductive, nous allons découvrir d'autres clés à partir de personnages bibliques et contemporains que nous allons voir tout à l'heure. Voyons quelques personnages bibliques. Mais avant toute chose, je voudrais dire, affirmer, que s'il y a des clés pour déclencher des victoires, pour donner des résultats positifs, il y a des clés aussi pour donner des résultats négatifs et pour donner des échecs.
Généralement, on est habitué toujours à donner ce qui est positif, ce qui va donner des résultats. Mais nous, il est important qu'on dise aux enfants de Dieu qu'il y a aussi des clés qui vous introduisent dans les échecs. Et je voudrais commencer par ces clés-là qui peuvent nous conduire aux échecs. Je vais en parler un peu rapidement. Comme ce n'est pas ça le plus important, nous allons passer. Nous prenons le premier personnage, Samson, Juge 16. L'avidité du sexe l'a poussé à livrer les secrets de sa force physique à sa concubine, la prostituée Delilah. La Bible indique que son geste, donc le fait qu'il a donné son secret à cette femme, l'a conduit non seulement à se faire crever les yeux quand on l'a attrapé, mais aussi à finir par être tué, connaître la mort. Vous connaissez l'histoire. Mais je voudrais dire seulement à quelqu'un que si tu veux réaliser de victoires, apprends à être discret et à savoir garder les secrets. La troisième clé, c'est la discrétion. La discrétion. Il faut savoir être discret. Il ne faut pas tout dire. Et à tout moment. Non, il y a des choses qu'il faut garder jusqu'au moment où c'est comme la grossesse. Il ne faut pas seulement dire, oh non, je suis à 1 mois, je suis à 2 mois, je suis à 3 jours. Non. Les gens verront seulement que le visage est en train de changer, les boutons commencent à apparaître, tu commences à jeter la salive, tu ne manges plus comme avant, tu commences à chercher la craie et... Parce que si tu dis, tout le monde n'est pas content. La discrétion. Mais tu peux le dire à ton pasteur pour qu'il te soutienne dans la prière. C'est comme ça que beaucoup, ou presque tous mes projets, l'archevêque est au courant. Et Maman Judith, il prie régulièrement pour ça. Donc la discrétion, troisième clé. Un autre personnage, Judas Iscariot. L'amour exagéré de l'argent l'avait poussé à livrer le Seigneur aux mains de ses ennemis. 30 sous. Tu vois, les types étaient habitués à piquer dans la chose, mais on lui donne un peu plus que ce qu'il pique. Il dit, ça c'est la fin. Ce geste l'a conduit non seulement à la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, mais ça l'a conduit aussi à la mort physique. Pendaison, suite au désespoir. Car il a tenté de revenir avec les 30 sous, remettre au souverain sacrificateur. Ils ont refusé, ils ont dit non, ça c'est l'argent du sang, nous ne pouvons pas prendre. Oh, c'est eux qui avaient donné. Mais maintenant que ça vient dans la main de Judas et que le Seigneur est livré, ça devient l'argent du sang. Il dit on ne peut pas prendre. Je voudrais te dire, toi qui me suis, que l'argent ne te pousse jamais à trahir un frère ou une sœur. Je reprends, que l'argent ne te pousse pas à trahir ton frère ou ta sœur. Apprends donc à te maîtriser devant l'argent que l'on pourra te proposer, surtout l'argent sale. Donc la quatrième clé, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Troisième personnage, David, de Samuel 11 au verset 4. La convoitise de la femme de son subalterne, Uri, elle s'appelait Bathsheba. Cette convoitise l'a amené, a introduit, a ouvert la porte, comme le pasteur Alex nous disait, à beaucoup de mots graves dans sa propre famille. Et même sous son pouvoir. Premièrement, l'inceste s'est introduit dans sa descendance.
Deuxièmement, le meurtre a eu lieu également domicile dans sa propre maison. Son pouvoir a été en balance car son fils Asvalon a cherché à les détrôner. Je voudrais dire à quelqu'un que tout mal que tu poseras contre ton frère pourra te retourner multiplié. Tout mal que tu pourras poser contre ton frère pourra te retourner multiplié. Donc apprends donc à être sage et réservé. La cinquième clé, c'est la sagesse. Toujours la sagesse en tout. Si tu n'as pas ça, demande à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut donner la sagesse. Après avoir donné ces trois personnages dans les négatifs, mais nous avons tiré des clés dans les positifs, je vais parler d'autres personnages, mais avec des clés qui conduisent à la réussite. Le premier, c'est Joseph, fils de Jacob. Genèse 37, 40 et les suivants. La crainte de Dieu, l'obéissance à sa parole, la persévérance ont été des clés qui ont conduit et dirigé toute la vie de Joseph pour ne pas tomber dans le piège que lui avait tendu la femme de son chef, la femme de Potiphar, qui consistait à commettre l'adultère avec elle. Cette attitude de Joseph, le refus, l'a conduit en prison. Mais Dieu, qui est le Dieu des justes, a provoqué un rêve qu'aucune personne de la cour du Pharaon pouvait interpréter. Seul Joseph en avait l'habilité et la capacité. Et nous savons qu'en fin de compte, l'interprétation de ces rêves l'a hissé à la deuxième position dans la royauté. Ceci pour dire, le Dieu que tu continues à craindre et à obéir s'élèvera les derniers pour te sortir des pièges que te tentent tes adversaires. Je voudrais répéter, c'est Dieu que tu continues à craindre et à obéir s'élèvera les derniers pour te sortir de pièges que te dressent tes ennemis. La sixième clé, c'est la crainte de Dieu. La septième clé, l'obéissance à la parole. Et la huitième clé, la persévérance. La persévérance. Deuxième personnage, Daniel. Nous pouvons lire dans Daniel 6 et ses trois amis dans Daniel 3, Méshach, Shadrach et Abnego. C'est par l'attachement à Dieu, l'alliance avec Dieu et la persévérance dans la prière, dite la prière fervente du juste, que Daniel a été épargné de la mort dans la fosse au lion. Et ces deux mêmes choses, donc l'attachement à Dieu, l'alliance avec Dieu et la prière, ont aussi sauvé Méshach, Shadrach et Abnego de la fournaise ardente. Donc l'attitude de Daniel comme de trois amis a fait que même les deux rois, Nebuchadnezzar à l'époque de trois amis et Darius à l'époque de Daniel, ont reconnu d'une part que le vrai Dieu est le Dieu de Daniel et le Dieu de ses trois amis. Et d'autre part, ces rois ont même interdit pendant leur règne qu'aucun autre Dieu que le Dieu de Daniel, des trois amis, soit invoqué et adoré. Donc la neuvième clé, c'est l'alliance avec Dieu. C'est que le pasteur Christine a dit, la réconciliation avec Dieu. Quand tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu es un homme perdu. La dixième clé, c'est la prière. La prière. Je voudrais dire à quelqu'un que probablement tu es aujourd'hui à la risée de tout le monde
car jusqu'après ce jour, ils n'ont pas vu ce que tes prières ont produit. Je voudrais que tu leur dises, soyez patients. Soyez patients. Kalamingi te. Habakkuk dit que cette promesse que Dieu t'a faite est en cours de sa réalisation. Si elle tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Donc la 11e clé, c'est la patience. Toujours la patience. Ce n'est pas encore arrivé, continue à prier. Nous allons voir 2 cas en rapport avec les contemporains, parce que j'ai dit que nous allons parler de personnages publics. Maintenant, nous allons parler de 2 contemporains et nous allons tirer la conclusion. Le premier contemporain que je voudrais qu'on échange avec vous, peut-être certains j'ai déjà échangé avec eux, mais c'est important en rapport avec ces titres, c'est Paul Yanguichot. Il témoigne, Paul Yanguichot, qu'à l'âge de 20 ans, il était très malade, il avait comme un cancer. Et les médecins ne lui donnaient pas beaucoup de jours à vivre. Alors lui-même dit, dans son témoignage, dans son livre, il dit, moi qui étais un fervent bouddhiste, j'ai invoqué Bouddha, j'ai appelé Bouddha. Bouddha Wayaya, où est-ce que tu y es? Je suis en train de mourir. Il dit, le Bouddha était calme, silencieux, sans solution. Vous savez, il y a un moment où tu peux dire, on t'a donné le bois sacré ou bien quoi, je ne sais pas si vous n'avez pas connu, mais nous avons à Likasi Hindu Sankara, un Indien qui donnait les bois sacrés et tout ça. Mon grand frère aîné, mon père lui avait fourni ça, parce que j'ai vu, j'étais petit mais j'ai vu. Moi je n'étais pas à l'âge d'avoir cette chaîne-là. Mais mon frère n'a pas excellé malgré cette chaîne de Hindu Sankara. Et je me rappelle quand j'étais à la Gécamine, moi je l'ai fait engager comme agent du magasin à la Gécamine. Lui qui avait les bois sacrés. Donc il y a un moment que ces bois sacrés, toutes ces choses-là, tu appelles, ne répond pas. Ici c'était Bouddha, qui est un dieu. Et Bouddha n'a pas répondu. Alors la jeune fille qui était à côté, l'infirmière lui dit, Monsieur Paul, parce que ton Dieu Bouddha ne répond pas, moi je vais te donner quelqu'un qui va te guérir. Vous savez, quand vous êtes dans une situation grave et quelqu'un vous donne une solution, n'importe laquelle, tu la prends. C'est comme ça que les gens se retrouvent chez les féticheurs, les gens se retrouvent à Tenke, ou après qu'ils sont tombés, les gens se trouvent à Luambo. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu constates que Dieu ne répond pas. Alors tu vas dans le chemin le plus facile. Alors il lui dit, je veux te donner quelqu'un. Et ce quelqu'un va résoudre ton problème. Alors Paul dit, mais ma fille, donc non, je crois qu'ils devaient être de même âge. Il dit, petite fille, mais allez me présenter ou appeler cet homme qui vienne rapidement pour que je le rencontre. Tu vois, on a soif de trouver une solution. Alors, la jeune infirmière prend la Bible et lui tend la Bible. Il dit, ouvre sur Matthieu. Il ouvre sur Matthieu. Il dit, lis tout Matthieu là. Il lit, généalogie de Jésus. Il dit, mais c'est quoi ça? Alors il lui dit,
si aujourd'hui tu appelles cet homme-là de Jésus dans ta vie, tu l'invites à devenir sauveur, Seigneur et sauveur personnel, il va te guérir. Paul écoute l'infirmière et lui dit, que dois-je faire pour inviter cet homme-là que tu as cité? Il dit, tu vas seulement répéter après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'invite ce soir dans ma vie. Que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sauve-moi. Il dit c'est tout. Il dit c'est tout. La jeune fille dit, comme tu viens de l'inviter dans ta vie, lui va faire le reste. À demain et bon sommeil. Elle est partie. Paul est resté. Il a continué la lecture de tout Matthieu. Il a lu, il a lu, il a lu, il a lu. Le matin, quand le médecin entre dans la chambre du malade, il trouve la jeune fille seule. Pour lui, le pire est déjà arrivé. On l'a déjà amenée à la morgue. Mais il entend de l'eau dans la salle de bain. Et il dit à la jeune fille, qui est en train de se laver? La jeune fille dit, c'est Paul. Il dit, mais il est avec qui? Qui l'a accompagné? Parce qu'on devait le transporter pour l'amener là-bas et on devait le retourner sur le lit. Il dit, non, il est seul. Quelques minutes après, la porte s'ouvre et Paul sort. Complètement habillé. Il dit, docteur, tout de suite, mon billet de sortie. Le docteur reste. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre hier la nuit et ce matin? Il pose la question à Paul. Je ne comprends pas. Il lui dit, tu ne comprendras pas. Demandez à cette fille, son Jésus. Et le médecin a reconnu que Jésus est le médecin des médecins. Il a reconnu que Jésus était Dieu et il a accepté Jésus dans sa vie. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'a suivi, Jésus est le chemin. Il est le seul vrai Dieu. Si tu l'invites dans ta vie et si tu l'acceptes de manière vraie, ta vie non seulement va changer, mais tu vas réaliser beaucoup d'exploits, comme Maman Christine nous a dit avec ces Jésus-là. Il va t'étonner toi-même et il va étonner ceux qui te voient. Il te donnera des victoires dans tous les combats. Plus tard, Paul a dû changer de nom. Il est devenu David Yanguicho. Et la Bible dit que, et lui-même témoigne que, à partir de ce moment-là, il est devenu, son église a explosé et il est devenu le pasteur de la plus grande église pentecôtiste du monde. Donc la 12e clé, c'est les changements de nom. Les secrets dans les changements de nom. Jacob est devenu Israël. Saul est devenu Paul. Sarai est devenu Sahara. Et Abraham est devenu Abraham. Notre archevêque est devenu Diamant. Le deuxième témoignage, vous
Vous savez, moi je suis évangéliste. Je ne peux pas prêcher sans donner un témoignage. C'est comme ça qu'après avoir donné les témoignages de Paul-Yann Guichot, je vais donner un témoignage ancien et un nouveau pour que vous ne dites pas « Ah non, pasteur Bin Biazamani ». Non, non, pour dire que les témoignages se renouvellent. Le témoignage ancien. Un problème sérieux m'empêchait d'avoir la considération de mes chefs quand j'étais à la Gécamine. L'alcoolisme, l'ivrognerie. Bien que j'étais un ingénieur brillant, mais ces choses-là m'ont tenu. Mon feu père, qui était chauffeur des directions à la Gécamine, avait un jour suivi une conversation. Il avait deux directeurs, deux grands d'âge derrière là-bas. Vous savez, les directeurs s'assoient toujours dans les coins et les chauffeurs conduisent, mais les chauffeurs sont attentifs. Ils suivent tout ce qui se dit là. Il entend, on dit, ce jeune homme, et on cite mon nom, aurait déjà été proposé directeur, mais l'alcool nous fait hésiter sur son avancement. Et mon père entend ça. Eux ne savaient pas que le père de l'homme qui dit là, c'est celui qui est en train de les conduire. Et quand papa revient à la maison, il me convoqua. Et me donna les détails de cette conversation. Il me dit, il faut trouver une solution. Quelques jours plus tard, il me proposa de l'accompagner chez une Mouamoulope. Mouamoulope, c'est les mamans qui se mettent la craie blanche là, avec les petites maisonnettes où on donne à manger aux poules, etc., tout ça, au Cambo. C'est là qu'on est parti, à la Katubakananga, ici. On voit la maman, elle me fait une potion dans une bouteille, avec les arbres et de l'eau et tout ça. Il fait des cérémonies, on danse un peu et tout ça. Et il me donne cela, il dit, bois, tu verras la différence. Mamoulope. J'ai bu pendant un mois et demi. À ma grande surprise, à la fin, quand je suis arrivé à la dernière goutte, la consommation d'alcool est passée de 5 thembos par jour à 10 thembos par jour. Donc cette potion-là de Mamoulopo n'a pas pu résoudre mon problème. Donc cette potion-là, c'est une porte ou une clé d'échec. Parce que cette fétiche-là n'a pas résolu mon problème. Au contraire, il l'a multiplié. Quelques mois plus tard, un ami, Tadi Boulamatari, qui venait d'être engagé dans le même département que moi, me dira, tu es un garçon exceptionnel. Tu pouvais peut-être avoir peur que je vienne te remplacer, mais tu me montres tout. Tu vois, comme moi j'écris beaucoup, je lui ai écrit même, je lui ai donné les mémos. Il a dit, c'est formidable, je n'ai jamais vu un type comme ça. Mais je vais te dire une chose, parce que je vais t'aider. Tous les chefs blancs comme noirs disent que tu es un garçon intelligent, sur le plan professionnel, mais les caractères, la boisson est un handicap pour ton élévation. Il va me proposer d'aller dans une réunion, dans une loge ici au Bel-Air. Quand je suis allé prêcher au Bel-Air, j'ai vu même l'endroit. Dieu voulait que je voie de mes yeux avant de venir vous en parler. Et là-bas, c'était la Rose-Croix. J'entre dedans, je deviens membre, je paye mes cotisations, je paye les monographies qui venaient de la France, au château d'Amonville, et je vais même dans une branche spécialisée, les martinismes, où on avait des masques. Mais c'est que j'ai remarqué que dans les deux cas, que ce soit là-bas où on avait toujours la Bible ouverte sur l'épître de Jean. Même quand on allait chez les féticheurs avec Papa André, le féticheur avait la Bible ouverte sur l'épître de Jean et il avait fait une craie blanche et la craie noire, le makala, c'est là qu'il a mis les fétiches que nous prenions.
Pour dire que même eux savent que là-bas c'est toujours blanc. Pourquoi sous les pieds de Jean, je n'en sais rien. Mais je sais que Jean était, on disait qu'il s'asseyait même dans le cœur de Jésus. Et la devise là-bas, c'était la maîtrise de soi. Donc j'ai dit, après cette formation, après cette participation, je vais maîtriser la vie, je vais maîtriser la boisson et je serai un nouvel homme. Je termine ces enseignements. 1 an, 2 ans, la boisson passe de 10 bouteilles de Tembo par jour à 15 Tembo par jour. Donc ma situation devient encore pire. Donc le mysticisme n'a pas pu résoudre mon problème. Ça a été aussi une clé pour l'échec. Alors, Dieu merci, comme Dieu ne dort pas. Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais depuis quand tu es dans les ventres de ta mère. Donc Dieu savait qu'un jour je vais les servir. Il me faisait passer partout là-bas pour que j'apprenne, pour qu'un jour je puisse être à mesure de témoigner ce que je suis en train de témoigner. Et on me mute à Colosie. Et à Colosie, c'était la crème de la gécamine. À l'époque, quand on disait la gécamine, c'était Colosie. C'est pourquoi le gouverneur Mouillet, je dis, je vais refaire Colosie à Lissano. Le Colosie était bon en tout. Dans l'ambiance, c'était bon, les gîtes noirs. Dans tout, dans les footballs, les Chinabou Brinch, tous ces gens venaient de Colosie. Donc Colosie, c'était la crème dans tout. Les avocats, c'était les meilleurs avocats. Les ingénieurs, les médecins. Nous avions le médecin, docteur Chulolo, quand l'enfant est encore fœtus. Lui suit. Il était spécialiste dans les fœtus. Un autre quand l'enfant sort. Donc, qu'est-ce qu'on n'avait pas à la gécamine? Les ravitaillements, n'en parlons pas. C'est là où j'ai connu les cassoulets, oh, c'est pas possible. Alors, quand on arrive à Colosie, je rencontre un couple que je connaissais quand on était étudiant, parce que pour certains, j'ai déjà dit, l'archevêque a été mon étudiant en dernière année d'université, quand j'étais professeur. Donc je le connaissais très bien, un type très intelligent, parce qu'il a fini avec distinction. Ils étaient à 3. Et je le rencontre, je dis, bon, je rencontre, mais je constate que il ne vient pas au gîte noir. Je dis, mais quel genre d'ingénieur là? Et puis finalement, il nous invite à la prière chez lui 1 fois, 2 fois. Et puis ensuite, il fait un dîner du full gospel. À notre époque, le full gospel a fait du travail terrible. Et il fait ce dîner-là, gratuit, à ses frais. Il y avait la crème de Colosie. Et moi, j'étais là. Et il a fait le témoignage. Quand il fait son témoignage, il dit, je suis ingénieur civil des mines. Et moi aussi, j'étais ingénieur civil des mines. Il dit, je suis ingénieur à SKM, qui était les carrières qui produisaient 80% de la gécamine. Moi aussi, j'étais ingénieur à SKM. Il dit, je suis père de cet enfant. Moi aussi, je suis père de cet enfant. Un parallélisme terrible. Je dis, mais... Alors il dit, j'ai quitté avant, mais quand je rencontrais l'homme de Jésus, j'ai arrêté la cuite. Alors je dis que là, nous faisons la différence. Je dis non, ça, le parallélisme s'est arrêté. Alors, il conclut en disant, depuis que j'ai rencontré cet homme-là de Jésus, ma vie a changé et je pars de succès en succès. Mais par contre, moi, ma vie était catastrophique.
à l'issue de ces témoignages, il fait un appel et demande s'il y a quelqu'un qui voulait expérimenter aussi ce Jésus-là. Évidemment, je parlais à moi-même, ce qu'on dit munda munda. Je me parle à moi-même. Je dis, le fétiche de Mamoulopo n'a rien donné. Le mysticisme de mon ami Tadi Boulamatari n'a rien donné. Maintenant, est-ce que je peux tenter ce Jésus de Bob? Peut-être que ce Jésus peut changer ma vie. Quand il a fait l'appel, je constatais que j'étais seul dans la crème là. Il y a des gens qui me regardaient. Vous savez, comme la cuite était dans le sang, donc j'ai tangué un peu en allant, et les gens disaient, mais ce cuiteur-là, où est-ce qu'il va? Et j'ai avancé. Il dit, venez ici devant, je suis venu. Et j'ai vu que toute la salle me regardait, tous les gens me regardaient. Il a dit, est-ce que tu es prêt à accepter le Seigneur? Je dis oui, parce que ce Seigneur, s'il peut faire des miracles et changer ma vie, je vais l'expérimenter. Il dit, répète après moi, Seigneur Jésus. Je répétais, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, je t'invite dans ma vie, que tu sois mon sauveur et Seigneur personnel. Dis, diable, je te refuse, diable, je te refuse. Surtout toi, les fétiches de mon Molopo, toi, les mysticismes de... Je vous refuse ce soir et je voudrais que Jésus soit mon ami. Il ne m'a pas touché, il a dit, Seigneur, fais ce que ton serviteur vient de demander au nom de Jésus. Je suis rentré. J'ai raccourci l'histoire pour des raisons de temps. Si vous voulez avoir les détails, vous avez ce livre que j'ai écrit, qui est le témoignage du pasteur Adolphe avec PHE. Vous comprendrez la différence quand le deuxième livre, qui est en édition, va sortir. Ce livre est aussi en anglais. Bogani, I will give you one in English. Et à Kinshasa, l'archevêque a vendu en un paquet comme ça, anglais, français, les gens se sont disputés. Mais il a dit ceci, que ce livre puisse, même si vous êtes gagné au Seigneur, achetez-le pour l'offrir à quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, achète ce livre et donne-lui. Et Dieu va te bénir. J'ai raccourci l'histoire comme je disais. Après avoir rencontré le Seigneur 3 mois plus tard, c'est au moment où nous avons fait la meilleure production de la Jikamine. Et on nous a donné des bourses pour faire le tour du monde. Moi, je suis allé en Europe, au Canada, aux États-Unis, en 87, que nous avons fait ce tour-là. C'est pourquoi l'Europe, les États-Unis, toutes ces choses ne me disent rien. Quand les gens se précipitent, nous, ça ne nous dit rien. Parce que j'avais beaucoup d'argent en poche. C'est l'argent de la Banque mondiale. Mais j'ai constaté que quand on a fait les tours, après 2 mois, 3e mois, on est revenu à Bruxelles. Sur 15 Tembo, je prenais une seule bière brune, qui était comme la Tembo. Parce que je cherchais la Tembo partout, j'ai pris la bière brune, qui était comme la Tembo. Et quand je suis arrivé à Colosie, on m'a mis par David, notre deuxième fils, il m'a servi et il s'est mis en face de moi. Et je ne comprenais pas pourquoi il s'est mis en face de moi. En fait, quand j'étais parti, Maman Judith avait organisé l'école des dimanches. Et lui, avec ses amis, était à cette école. Et il a dit à ses amis, et Maman Judith, priez pour mon père pour qu'il arrête de boire. Moi, je ne savais pas. Donc, en fait, lui, il voulait voir si Dieu a répondu. Il n'avait que 12 ans. Il m'a servi et il s'est mis en face. Et moi, j'ai pris le verre, j'ai bu une gorgée, et c'est la dernière gorgée de ma vie. Ça fera aujourd'hui 32 ans. Il y a des gens qui ont dit, qui a bu boira, mais ils sont toujours en train d'attendre. De 15 Tembo à 0 goutte dans ma bouche. Voilà ce que Dieu est capable de faire, mes frères.
Je voudrais dire à quelqu'un, la véritable clé du changement de tout point de vue, c'est l'acceptation de Jésus. C'est la première étape et la plus importante. Plus tard, à l'instar de Paul-Yan Guichot, à l'instar des diamants, quand je suis à l'Amboujimaï, le Seigneur me parle clairement de changer ce nom-là, d'Adolphe avec PHE et de devenir Adolphe avec F. Parce qu'Adolphe avec PHE, c'était un alcoolique, un impudique. Et j'ai changé de nom, je suis allé chez les magistrats, les gens de loi sont là, tu arrives, tu t'accuses, et on change ton nom. On te donne un papier. Parce que comme nous avons des certificats, des diplômes qui portent PHE, maintenant si je dois montrer tous ces dossiers, les jours où on me les demande, on va dire, mais ici la PHE, ici à F, et c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne, les papiers de la justice est ici. Donc il y a un mécanisme pour que tu changes le nom entaché à un mauvais passé. La 13e clé, c'est la connaissance de la parole. Quand j'ai compris la parole, j'ai changé de nom. La connaissance de la parole de Dieu. Et le deuxième témoignage pour terminer, qui est à nouveau, je suis parti à Kin pour le mariage de mon cousin, qui mariait la fille du PCA de la Gécamine, M. Yuma. C'était le 3e mariage, le grand mariage qu'on a eu. Et pendant ces mariages-là, j'ai rencontré des personnalités. Tous les gens là que vous voyez à la télévision, là, je les ai tous rencontrés. Il y a même un qui m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas aussi postuler pour être dans le gouvernement? Je leur ai dit, je n'ai eu aucune instruction de Dieu dans ce sens-là. Mais par contre, pendant les 10 jours que j'étais à Kin, j'ai pu signer 3 contrats. Et l'un des contrats, c'est celui avec l'homme qui est là-bas. Donc, la 14e clé, c'est l'écoute de Dieu. Toujours écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Est-ce que Dieu me dit que je prends cette position, que je fasse ceci ou pas? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas te brûler. Amen. Conclusion, que peut-on retenir de ce qui précède? Le Seigneur voudrait, au travers de ces messages, dire à quelqu'un qui est loin de Dieu, ou qui est parti loin de Dieu, ou qui a coupé l'alliance avec Dieu, de revenir à Dieu, de se repentir. Car seuls les enfants de Dieu hériteront le royaume céleste. Si tu es là, mon frère, ne pars pas sans te réconcilier avec Dieu. Si tu as été loin de Dieu, ne pars pas sans te réconcilier avec Dieu. Je vais t'en donner le temps. Deuxièmement, le Seigneur voudrait, au travers de ces messages, dire à une famille, venue peut-être divisée ce matin, disloquée peut-être, de se remettre ensemble. L'unité peut amener les vrais succès dans la famille. Donc la 15e clé, c'est l'unité, l'union. Troisièmement, ces messages voudraient aussi encourager celui ou celle qui est venu ce matin en ces lieux découragés. Pour lui dire, si tu mets ta foi en Dieu, lui, en l'instar de Joseph, de Daniel et des amis que nous avons cités, va te donner la victoire dans les attaques que tu subis à présent et va te donner de l'espérance. Ce message s'adresse également à cette femme qui a longtemps pleuré, comme Anne, à la recherche d'un enfant. Ce message s'adresse à cet homme qui a longtemps attendu son élévation comme Mardochée. Ce message s'adresse aussi à une jeune personne, fille ou garçon, sexe féminin ou masculin, qui a longtemps attendu une bénédiction particulière. Pour dire à toutes ces personnes, le temps de Dieu, c'est maintenant. Faites confiance en Dieu.
Le temps de Dieu, c'est maintenant. Faites confiance en Dieu. Ces messages voudraient enfin réconforter quelqu'un ou quelqu'une qui a longtemps prié et dont l'exaucement a traîné, pour dire, à l'instar de Daniel, Dieu avait répondu le même jour que Daniel avait demandé. Mais la Bible dit la réponse a été bloquée dans le deuxième ciel. Il a fallu que Daniel persévère dans la prière pendant 21 jours pour que cette réponse lui parvienne. Ceci pour dire, il faut persévérer, il faut de la persévérance. Je voudrais appuyer cela et nous allons terminer par un petit témoignage me concernant. Peut-être que tu l'as déjà entendu, mais celui qui ne l'a pas entendu, qu'il ouvre ses oreilles. Ma mère, ma mère, alors que j'étais encore étudiant en avant-dernière année de la Polytechnique, préparant un examen important, elle avait constaté que pendant 4 jours et 4 nuits, j'étais à la table en train d'étudier. Au 4e jour, entre 3h et 4h du matin, elle va me dire « Tatu » en langue « Tatu ». Pour dire « Papa, tu continues toujours à étudier ?» Je lui ai répondu « Oui, maman ». Elle a continué en disant « Puis-je te faire du café ?» Toujours en langue. Et moi, je lui dis « Oui, maman ». Elle m'a servi le café. Elle est rentrée se rendormir en disant cette phrase « Musuminila Katuabula ». Le persévérant ne rate jamais. Cette phrase est restée le leitmotiv de ma vie, mon arme de guerre. À chaque moment où l'ennemi m'attaque, je me rappelle de cette phrase et poursuis les combats avec confiance. Si tu es de même avis que moi, acclame ce message que tu as entendu, acclame le Seigneur et toujours ton trousseau de clés avec toi. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il te bénisse ce matin.